à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème du sport et du fitness. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Christophe Vanacker, le fondateur de l'enseigne Aquabicool. Merci beaucoup Christophe d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous en tout cas de m'interviewer. Donc je Avec suis ravi. plaisir, avec plaisir. Alors Christophe, est-ce que vous pouvez nous parler d'Aquabicool? Qu'est-ce que c'est? Nous, on veut tout savoir sur Aquabicool. Alors Aquabicool, c'est une enseigne de sport aquatique qui a été fondée en 2013. À l'époque, avec ma femme, on voulait faire une salle de sport. On ne savait pas trop, il y en avait beaucoup, on ne savait pas trop comment on pouvait se démarquer. Et puis on a eu l'idée de faire une enseigne de sport aquatique avec de l'aquabiking, de l'aquafitness, de l'aquagym. Et c'est de là qui a démarré l'histoire d'Aquabicool. Alors, d'où l'enseigne Aquabicool, c'est être cool, aqua, be cool. Être cool dans l'aqua, donc dans l'eau. Dans Et l'eau? donc, ça concerne tout le sport terrestre, enfin tout le sport, pardon, aquatique, le sport terrestre qu'on a transféré dans l'eau, notamment avec aquasculpt, des activités spéciales, aquaboxing, aquatrampoline, etc. Beaucoup d'activités aquatiques. Tout ça parce qu'on s'est rendu compte que l'eau, elle a pesé beaucoup les personnes et elle a donné des résultats très considérables au niveau termes sportifs et résultats esthétiques. Donc, la Aquabicool, si vous voulez, il est né de départ avec ma femme où on a décidé de créer cette marque et ces clubs de sport pour se démarquer de la concurrence. Oui, parce que justement, les sports aquatiques, enfin les sports terrestres transposés au sport aquatique, ça permet aussi à tout type de personnes de pratiquer du sport plus en douceur, peut-être avec moins d'impact, mais C'est quand ça. même, ça travaille bien, quoi, non? C'est ça, tout à fait. En fait, les bienfaits du sport aquatique, ils sont énormes, c'est-à-dire au niveau, comme je le disais, de tout ce qui est, ça retend la peau, ça agit sur les cellules adipeuses, ça agit, le poids du corps dans l'eau, il est divisé par 3. Donc, en fait, pour toutes les personnes qui ont des problèmes physiques, des mal au dos, etc., il n'y a plus ce problème-là. Donc, elles sont vraiment en apesanteur dans l'eau, ce qui leur permet de faire des efforts et de se muscler tout en douceur, sans se faire mal, sans se blesser, contrairement à à une salle de sport terrestre classique, en fait. Et du coup, ça permet d'avoir des résultats. Il y a un peu de rééducation qui se fait pour certaines personnes. Et puis, celles qui veulent s'entretenir, elles peuvent s'entretenir et se muscler et vraiment être fermes et toniques grâce à tous les sports aquatiques qu'on développe dans la scène dans l'enseigne Aquabicool. Après, on touche vraiment tous les publics, c'est-à-dire qu'on va toucher notre marché à nous, c'est de 0, on va dire, à 80 ans. Pourquoi? Parce que 0, on fait les bébés nageurs et on fait les natations. Donc, on touche aussi vraiment les enfants jusqu'à la personne âgée, plus les jeunes. En fait, c'est vraiment la pyramide des âges. On touche tout le monde grâce Sympa. à ça. Et comment vous vous positionnez justement sur le marché du sport et du fitness? Qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents? Ce qui nous différencie des concurrents, c'est qu'en en fait, nous, on propose de multiples activités aquatiques avec différents sports. Et on touche toute la clientèle, comme je disais, on touche toute la pyramide des âges. On travaille aussi avec l'avantage qui nous différencie de la concurrence, c'est qu'on travaille aussi avec des kinés où on peut soit louer nos équipements, soit sinon travailler en conjointement avec eux pour travailler avec des personnes qui ont des difficultés, notamment physiques et des handicaps, où on va faire des séances spéciales pour eux, pour les aider à progresser dans leur activité sportive. Voilà. Et Donc, est-ce qu'il y a des... Ah pardon, allez-y, allez-y, Christophe. allez-y. Non, je disais, est-ce qu'il y a des contre-indications? Est-ce qu'il y a des Non, pathologies il n'y qui a sont... aucune contre-indication dans le sport aquatique. C'est ça qui est génial. C'est qu'au contraire, tous les kinés, les médecins le recommandent, notamment en termes de rééducation, parce qu'il n'y a pas de stress articulaire, pas de stress musculaire. Vous êtes en apesanteur de l'eau, vous vous musclez, vous allez vous tonifier en même temps que vous allez vous muscler. Et vraiment, ça a des bienfaits qui sont vraiment phénoménaux. Donc, il n'y a aucune contre-indication. En Ah, plus, génial. il n'y a pas besoin de savoir nager parce qu'on pratique dans des bassins où il y a 1,20 m d'eau, donc en fait, où en fait la personne à pied, ça fond plat, donc
Il n'y a pas besoin de savoir nager pour pratiquer ces sports aquatiques. D'ailleurs, justement, comment ça se présente? Alors, est-ce que vous pouvez nous parler justement de votre local? Comment ça s'organise? Il fait combien de mètres carrés? Est-ce que vous pouvez Alors nous voilà, nous on donner une travaille, idée? le local minimum qu'il faut, c'est à peu près, on va dire 130 mètres carrés, 120-130 mètres carrés, à condition qu'il y ait une hauteur sous plafond de à peu près minimum 4 mètres. D'accord. Voilà, de 4 à 6 mètres de hauteur sous plafond, c'est l'idéal pour faire, pour le local, pour créer un club à Comicool. Mhm. Et avec des petites surfaces comme ça, on arrive. Après, ça va jusqu'à 300 mètres carrés maximum. Pas besoin d'avoir plus que 300. Donc, on va dire de 150 à 300 mètres carrés à peu près, où on va pouvoir faire un club où la taille de la piscine va varier en fonction, bien sûr, des locaux disponibles. Donc, nous, on s'adapte la piscine, on va l'adapter aux locaux qu'on va trouver en fonction de la zone d'implantation. Donc, en fait, tout va découler de la zone d'implantation du local qu'on va trouver. Et il y a plusieurs bassins dans un club ou Alors comment il n'y en non, a qu'un nous, seul? nous avons qu'un seul bassin qui fait tout, en fait, où on va tout faire. C'est un bassin où on va pratiquer les sports aquatiques, genre aquagym, aquabike, aquafitness, et réserver certains créneaux pour la natation et les bébés nageurs. Donc c'est vraiment un bassin qui est dédié à toutes les activités aquatiques. Et en ce qui concerne les zones géographiques, est-ce que vous privilégiez plutôt des centres-villes, plutôt des zones périurbaines, plutôt des zones rurales ou les Alors, trois? ouais, alors nous, c'est les trois, c'est-à-dire qu'en fait, on peut s'implanter de partout en France. Ce qu'on fait, c'est qu'on regarde qu'il y ait au minimum à peu près 15 000 habitants. Minimum 15 000 habitants, on fait une petite étude de marché par rapport à la ville d'implantation où le candidat veut s'implanter. Et nous allons voir si par rapport au nombre d'habitants et aux enseignes qu'il y a aux alentours, à vraiment la zone géographique et commerciale, nous allons étudier vraiment la possibilité de faire le club aquatique. Des fois, il se peut qu'on va proposer au candidat de se déplacer peut-être de 10 km parce qu'il aura vraiment une zone de challenges beaucoup plus importante et avec une meilleure efficacité de rentabilité pour son club. Donc en fait, vraiment, nous, on étudie cas par cas euh, vraiment la zone géographique et le lieu d'implantation et on s'adapte à toutes les zones généralement. Par contre, c'est vrai qu'il faut un minimum de à peu près 20 000 habitants ou Ok, alors être dans une zone à moins de 10 km à la ronde où il y a environ 50 000 habitants. d'accord, ok. Parce que des fois, il y a Euh, aussi des villages de 4 000 5 000 habitants, mais autour de ce village, vous avez à 3 4 km d'autres villages, etc. Tout à fait. Voilà. Vous avez franchisé aujourd'hui? Aujourd'hui, on a 7 franchisés. Nous avons 7 franchisés. C'est vrai que le Covid nous a freiné dans notre développement où on a arrêté pendant 2 ans les Eh oui. projets, malheureusement, comme je pense beaucoup de personnes. Et là, on repart voilà, de plus belle avec de nouveaux projets d'implantation de partout en France. Donc, à voir avec certains candidats pour s'implanter de partout. Oui, vos objectifs de développement, ils sont à hauteur de combien d'ouverture à peu près? Enfin, parce que peut-être. En fait, on n'a pas d'objectif draconien, c'est-à-dire que nous, un club par an, moi, ça me convient. C'est-à-dire l'essentiel, c'est de faire le bon club, quoi. C'est-à-dire d'arriver à Tout s'implanter à dans fait. une zone où il y a de la rentabilité, où il y a des possibilités d'évolution, où il y a vraiment possibilité après pour le franchise peut-être de refaire un autre club et de se développer aussi dans la zone où il travaille un peu plus loin. Il y a vraiment, en fait, si vous voulez, je n'ai pas d'objectif d'ouverture agressif, c'est-à-dire qu'on le fait un peu au feeling et vraiment au cas par cas. Voilà. Ouais, puis vous privilégiez la qualité à la quantité. Tout à fait. On privilégie surtout la qualité avant la quantité. Il m'est arrivé de déconseiller, de ne pas vouloir ouvrir un club à un Mm. candidat parce il était voué à l'échec parce que c'était une toute petite bourgade où il y avait très peu d'habitants et je lui ai expliqué que s'il se décalait de 30 km, on pouvait faire le projet. Mais voilà, je suis vraiment dans le conseil et je fais, si vous voulez, avec chaque candidat comme si c'était mon propre club.
C'est-à-dire que je Oui, fais oui. vraiment l'analyse comme si c'était le mien, quoi. Parce que ça va être un bébé Aquabicool, donc j'accompagne vraiment les candidats de A à Z, que ce soit dans le conseil, l'implantation, la recherche des locaux. Vraiment, j'accompagne tous les candidats du début jusqu'à la fin pour vraiment qu'ils aient une implantation au top avec un retour sur investissement rapide et vraiment une qualité de club et de service qui soit à la hauteur d'Aquabicool. Ça fait partie des valeurs que vous véhiculez Voilà, Aquabicool? voilà, tout à fait. Les valeurs, c'est nous, ça va être qualité, accompagnement, dépannage. Quand je dis accompagnement, ça peut être accompagnement technique, Hmm. dans le digital aussi, dans les conseils, dans la communication marketing, on va les orienter. C'est vraiment l'accompagnement global pour la gestion de l'entreprise, ainsi que l'accompagnement de la formation de A à Z. Quelqu'un, si demain un candidat vient et il n'est pas formé du tout dans la quoi, il vient d'un autre domaine, on va dire par exemple administratif, qui ne connaît rien au sport et à la marque Aquabicool, nous allons le former de A à Z, donc carrément en immersion. On va le mettre en immersion dans un centre où il va voir déjà qu'est-ce que le sport aquatique. Et derrière, je vais le former de A à Z à la gestion de l'entreprise, à l'accompagnement à la technique, financier aussi pour la gestion des clubs, aux ressources humaines pour la gestion des plannings et la gestion des personnes, et pour tout ce qui est accompagnement, conseil qu'il aura au fur et à mesure de sa vie dans l'entreprise, quand il va rencontrer des problèmes, des, euh, des, il va s'adapter par rapport à notre aide, quoi. Oui. Alors avant qu'on développe justement tout l'accompagnement que vous proposez chez Aquabicool, j'aimerais que vous me parliez un petit peu de votre candidat idéal, s'il y en a un. Quelle qualité il doit avoir? Comment est-ce qu'il doit être? Qu'est-ce que vous attendez d'un futur franchisé? Alors, ben moi, ce que j'attends d'un futur candidat, c'est qu'il ait l'esprit un petit peu sportif, qu'il soit, qu'il ait une très grande motivation pour faire ce métier-là, qu'il ait une volonté d'entreprendre et de devenir son propre patron. Bien sûr, on n'ouvre pas une entreprise si on n'a pas envie, si on n'est pas un peu entrepreneur dans l'âme, pardon. Euh, donc, qu'il ait quand même, oui, une sensibilité au domaine du sport et qu'il soit surtout, on va dire, commercial, dans le sens où une qualité requise, c'est aimer le contact humain. Il va avoir un, un, service à rendre à des clients, quand même. On est quand même au service des clients. Donc, qu'il ait la sens de la convivialité, le sourire naturel, qui soit quand même avenant et qui ait ces qualités-là humaines, en fait, ou de la Oui. relation humaine. Voilà. Parce qu'on est très beaucoup dans la relation humaine quand on a un club aquabicool. On côtoie des gens de multi, multi comment dire, De milieux différents, d'horizons voilà, différents. milieux différents, et du coup, on s'adapte à toutes les personnes, et c'est toujours avec le sourire, avec le partage, la joie d'apporter quelque chose au client. Oui, puis aussi, c'est des personnes avec des problématiques différentes. On est dans de l'eau, donc qui dit eau dit maillot de bain. Ça se trouve, il y a des gens qui n'ont pas forcément C'est envie de se ça, mettre en maillot de bain, donc ça peut être aussi un peu compliqué. Donc tout à effectivement, fait, j'imagine qu'il faut être très bienveillant, à l'écoute, empathique, enfin tout ce genre de. Puis en plus, vous êtes dans c'est le ça, conseil quand même, tout à dans le fait. On conseil est et dans le conseil, l'accompagnement des personnes, hein. tout à fait. On est dans l'accompagnement, dans le conseil, donc c'est vrai qu'il faut être empathique et vraiment rassurer les personnes, euh, vraiment avoir un petit côté psychologie pour la Ouais. personne, pour l'aider à surmonter ses craintes. Et généralement, les personnes, moi, il m'est arrivé de rencontrer une dame à l'époque où je faisais de l'accueil à Aquabicool, qui était, pour vous donner une petite anecdote, qui était très complexée par son corps et qui m'avait demandé si elle pouvait se baigner, arriver avec un t-shirt Mm. euh, sur le maillot, en fait. Et je lui ai dit, écoutez, honnêtement, si vous voulez, faites l'essai, vous voyez ce que ça donne. Et après, vous me direz, vous verrez que vous avez, dans l'esprit Aquabicool, on ne se regarde pas, il n'y a pas vraiment de. C'est pas de le match vu avec le dernier maillot de bain, etc. C'est vraiment un esprit familial.
Et la Mmh. personne, elle est sortie de son premier cours, elle était ravie, elle m'a dit: «Ah non, franchement, je me suis super bien senti». Et elle est revenue après avec un maillot de 2 pièces pour vous dire à Ah quel point ouais, pas mal, hein. elle était vraiment, Ah ouais. en confiance et vraiment, soulagée de ça, quoi. C'est Ah, c'est vraiment un génial. esprit, familial. C'est Donc génial de faire, qu'une personne, elle puisse se libérer, en fait, de tout ça, c'est voilà, c'est un qu'en fait, on les accompagne aussi psychologiquement, on les aide aussi, c'est vrai, à se comment dire? À réussir à surmonter quelques des fois complexes, des craintes, et vraiment elles arrivent à évoluer et vraiment, non seulement physiquement, mais aussi psychologiquement, à vraiment, être de mieux en mieux et avoir un certain bien-être, en fait. oui, puis à se fixer des objectifs, réalisables, à peut-être les tenir, du coup, c'est encourageant, ça les, Voilà, ça les encourage à venir, elles en parlent à des copines, elles ramènent des copines, elles se sentent bien. C'est un peu un club famille, hein. ouais. C'est c'est vraiment, c'est Donc pas ça, c'est l'usine où tout le monde rentre, sort, là, ça fait vraiment des fois, ils se font des copines dans le bassin, et cetera. C'est vraiment, très familial. donc ça fait partie de vos engagements, enfin, c'est un de vos engagements, j'imagine, vis-à-vis de vos clients, c'est de proposer un accompagnement qui est adapté Ouais. et Voilà, ça bienveillant. voilà, nous, en fait, pour le client, autant on accompagne nos clients, sur place, mais comme je vous disais tout à l'heure, nos engagements aussi vis-à-vis du franchisé, c'est qu'on va lui donner une marque, qui est cohérente avec, des clubs qui sont déjà en place et qui marchent, avec, tout un accompagnement, que ce soit technique, commercial et de formation aussi. Heu, on a vraiment une expertise dans le domaine du sport qu'on va partager avec lui. Euh, on a une charte architecturale où lorsqu'il va ouvrir, son club Aquabicool, il n'aura pas à se poser de questions sur les matériaux, etc. En fait, nous, on a une expérience qui fait qu'on a testé déjà pas mal de matériaux. Mmh. On est arrivé à changer certains matériaux parce qu'on a vu leurs défauts avec le temps. Oui, Donc, c'était pas assez résistant ou, ça tenait tout pas à assez la fait. route. Tout à fait. Du coup, en fait, on a évolué dans notre charte architecturale et dans l'agencement des clubs où on propose vraiment des clubs qui sont, arriver à maturation et où on propose un service vraiment intéressant, aux candidats au niveau de l'implantation et des plans de son club. On propose aussi, du marketing personnalisé, on va les aiguiller, avec, des pubs que nous, on a l'habitude de faire à des dates bien spécifiques pour toucher des clientèles bien particulières, et les faire venir, arriver à faire venir beaucoup plus de monde qu'un club lambda, par exemple, par rapport à la pub marketing qu'on va faire à côté, au niveau des réseaux sociaux, par exemple. Et puis, on va accompagner, la personne, au niveau de l'animation du côté commercial sur place, sur comment vendre un abonnement, comment parler à un client, comment l'accueillir, comment le rassurer, et après, tout ce qui est, marketing et accompagnement aussi, relations humaines avec, les employés, comment gérer les employés, les plannings, comment motiver les employés, voilà. Et comment recruter aussi, comment recruter, comment évaluer un coach par rapport à un autre coach, etc. Donc tout Mmh. ça, c'est de l'accompagnement qu'on va faire avec, le franchisé pour l'aider à se réaliser en fait et à réaliser Aquabicool. Oui, parce que pour résumer, en fait, le franchisé, il n'a pas besoin d'avoir été coach sportif Tout à fait. pour, créer un club aquabicool. En fait, lui, c'est le chef d'orchestre finalement. Tout à fait. Lui, c'est le chef d'orchestre qui va tirer un petit peu les ficelles, de son club. Il n'a pas besoin d'être coach sportif. On va travailler. Alors, c'est pour ça que c'est bien de voir un petit peu les qualités et les défauts du candidat, parce que moi, ça m'est arrivé de travailler avec quelqu'un qui n'était pas du tout commercial, qui n'était pas du tout, dans le côté humain, vous savez, le sourire, etc. Où en fait, je lui ai dit, écoute, toi, il vaut mieux qu'on embauche quelqu'un à l'accueil qui soit souriant, qui fasse ci, qui fasse ça, etc., plutôt que toi que ça ne te plaît pas. Et vous voyez, donc du coup, moi, vraiment, je conseille le candidat pour la réalisation de ses objectifs et de son club, pour avoir des résultats, c'est-à-dire avec toutes ses qualités et ses défauts, parce qu'on a tous des qualités et des défauts qui sont différents.
Et pour Oui, que, même en si fait, pas, enfin, excusez-moi Christophe, je vous coupe, mais parce que même s'il n'était pas super en accueil, bah, ça se trouve, c'est un excellent gestionnaire qui sait tout à très bien fait, mener sa barque. Donc, bon, exactement. Même s'il n'est pas bien à l'accueil, ça peut être un excellent gestionnaire qui va gérer, du coup, gérer d'autres personnes qui vont travailler pour lui. Et quelque part, ben, lui va récolter les fruits de la bonne gestion qu'il a et en même temps du bon recrutement qu'il a fait par rapport aux personnes qui vont travailler pour lui, notamment à l'accueil, au coaching, etc. donc tout à l'heure, on a déjà parlé de ce qui vous différenciait un petit peu de vos concurrents. Effectivement, là, on voit qu'il y a quand même pas mal tout ce qui est aussi accompagnement, tout ce Voilà, qui nous, en fait, concerne ce qu'on votre fait, c'est réseau. qu'on réalise, quand le candidat vient nous voir, qu'on a discuté avec lui sur son projet, qu'on a validé vraiment son projet, nous allons faire une petite étude de marché dans la zone où il désire s'implanter. Euh, on va essayer de réunir tous les critères de réussite qui font que ben, son club va marcher. On va analyser, on va l'aider aussi dans la gestion de son bail avec son propriétaire, de ses locaux qu'il va louer. Donc, on va l'aider à présenter à Aquabicool, à valider les locaux pour voir s'ils correspondent vraiment à la création d'une piscine. On va l'aider, l'accompagner, lui conseiller un architecte qui va l'aider dans la réalisation des plans, etc. On va l'épauler dans tout ce qui est recrutement de son équipe, que ce soit coach sportif, gestion comptable, etc. Tout ce qui concerne l'équipe, en fait, le staff, plus tout ce qui est déclaration administrative. Quand on crée un club, il y a des déclarations administratives à faire. En fait, c'est vraiment un accompagnement très, très spécifique, avec aussi un coaching pour lui, voir ses qualités, ses défauts, et l'aider à améliorer certains points ou alors basculer sur un recrutement pour compenser les petits points négatifs. Tout à fait. Et puis, il y a une formation de toute l'équipe avec vraiment les coachs, on les prend, on les emmène dans un site de formation qu'on a et on va les former à l'enseigne Aquabicool pour qu'ils réalisent des cours collectifs vraiment conformes à l'Aquabicool. Et puis, on va l'aider dans l'importance de l'ouverture, c'est-à-dire tout ce qui est réseaux sociaux, etc., pour développer, pour faire une campagne de pub d'ouverture, quoi. On va vraiment Oui, pour l'accompagner. drainer du monde, pour On oui, pour l'accompagne communiquer. avant l'ouverture, pendant et après. En fait, on accompagne tout le temps. Moi encore, j'ai des franchisés qui Vous m'appellent. êtes un vrai papa poule. Exactement, c'est ça. Je suis pas, je les accompagne pour moi, Aquabicool. Chaque franchisé a un bébé Aquabicool et pour moi, c'est comme si c'était mon bébé. Et donc, je Bien les aide, sûr. mais à n'importe quelle heure de la journée, ils m'appellent, Christophe, on a ça, si, on a ça. Et en fait, je les accompagne tout le temps. Je veux dire, ils sont jamais tout seuls. Quand ils sont alors de plus en plus formés, de plus en plus autonomes, mais des fois, ils rencontrent un problème qu'ils n'ont jamais rencontré. Ils m'appellent par rapport à que c'est un petit détail ou un petit problème qu'ils peuvent rencontrer pour me savoir comment gérer le problème. Mais vraiment, l'accompagnement, il se fait tout au long de la vie du club Aquabicool. Voilà. Si on parle un petit peu finance, combien ça coûte d'ouvrir un club Aquabicool? Alors, au niveau de l'apport personnel, il faut à peu près 60 000 euros. Et un club aquavicule, on va dire entre 200 et 300 000 euros. Tout dépend de l'implantation, le nombre de mètres carrés à implanter. Si on trouve un local de 150 mètres carrés, ça va être inférieur à 200 000. Si plus, on va dire à peu près 1 000 euros le mètre carré, quoi. Voilà, Ok. pour faire simple. 1 000 euros le mètre carré, si vous avez un local de 400 mètres carrés, ben, ça va vous coûter 400 000 euros. Voilà. En gros, après, pas besoin d'avoir des surfaces aussi importantes pour faire un club aquabicool. On va dire jusqu'à 250 mètres carrés, ça suffit largement. Au niveau du droit d'entrée, c'est à peu près 5 000 euros. 5 000 Mhm. euros le droit d'entrée aquabicool. Et après, il y a une redevance de 500 euros par mois. Voilà. Euh, Après, il y a tout le prix aussi de l'accompagnement qui est Voilà, l'accompagnement, en fait, euh, tout ce que le franchisé va payer dans le droit d'entrée et dans la redevance mensuelle, ça va être l'accompagnement. C'est une redevance fixe de 500 euros par mois hors taxe.
Il n'y a pas de pourcentage sur le chiffre d'affaires. Si le franchisé, après, il fait 600 000 euros de chiffre d'affaires, il n'aura que 500 euros par mois à verser, il n'aura pas OK, de pourcentage. Voilà. d'accord. Donc, OK. donc c'est vraiment… Parfait. Parfait, Voilà. Christophe. Bah, écoutez, je vais vous laisser le mot de la fin si vous souhaitez conclure. Ben voilà, ben écoutez, moi je dis à tous les candidats, n'hésitez pas à venir rejoindre l'équipe Aquabicool, vous verrez, c'est une super équipe, vous allez être accompagné de A à Z, vous ne serez jamais tout seul. Si vous aimez le sport aquatique, ben, c'est encore mieux, hein, vous allez vous régaler. Et puis vous verrez, c'est une belle aventure que vous allez vivre vraiment qui sera formidable. N'hésitez pas à me contacter et puis je vous attends sans problème. Bah, écoutez, Christophe, merci beaucoup pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les futurs franchisés. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand d'Aquabicool pour retrouver toutes ces informations, pardon, ainsi que plein d'autres informations complémentaires. Et comme le disait Christophe, vous prendre directement contact avec lui-même et son équipe si vous avez envie de rejoindre l'enseigne et la sur Aquabicool. Merci beaucoup, Christophe. Merci à vous, Elsa.